Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes raccourcis que j'utilise quotidiennement avec l'appareil photo Sony ZV-E10. C'est des réglages qui peuvent être utiles en photo comme en vidéo pour vous aussi. Donc on va tout voir pas à pas. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec la vidéo parce que c'est la partie que j'utilise le plus avec cet appareil-là. Donc pour commencer, on va voir les raccourcis du haut. Donc on a la touche C1 qui va vous permettre d'assigner un raccourci. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le raccourci pour le profil d'image. Donc on va voir à la fin quel profil d'image j'utilise pour l'appareil. Là, je vais le remettre par défaut. Voilà. On a après la touche corbeille qui va vous permettre de faire une présentation de produit très facilement et très rapidement. Pourquoi je l'ai laissé en raccourci? Parce que quand on active la présentation de produit, donc c'est cool, le eye tracking ne fonctionne plus. Donc des fois, quand j'ai envie de me filmer à moi, je ne suis pas un produit, j'ai pas besoin de mettre quelque chose entre moi et l'appareil. Donc ce que je fais, c'est que je le désactive. Et ça va permettre à l'appareil de focus mon œil constamment sur les vidéos quand je vais bouger. Donc c'est très pratique. On a la molette. La molette, si on appuie sur le haut, ça va vous permettre de modifier l'interface d'affichage de l'appareil. À gauche, j'ai mis le raccourci pour régler votre volume. Donc moi, c'est le volume du micro. Donc ça me permet de le modifier suivant s'il y a du bruit, s'il n'y a pas de bruit, et d'avoir un son un peu plus clair. La touche de gauche, j'ai laissé la configuration pour les ISO. Donc là, par exemple, je le laisse en auto. Et la touche du bas, ça va me permettre de modifier la correction de l'exposition. Comme la molette du haut ici est utilisée pour modifier l'ouverture et pas la correction d'exposition comme les autres appareils, par exemple comme le Sony A3, j'ai laissé donc du coup ces raccourcis comme ça. On va voir dans la partie menu 2-3 choses. La première, donc on se met en film 1. Et on a le format de fichier qu'on souhaite enregistrer. Donc ce que j'utilise très régulièrement, ça va être de filmer en 4K avec 25 images par seconde, 25p, avec un enregistrement de 100 mégas. Il est possible après de là de modifier, de mettre un enregistrement par exemple en Full HD et de mettre 100 images par seconde avec 100 mégas. Donc ce qui va permettre de faire des ralentis très facilement avec. Moi, je vais remettre 4K et je vais laisser 25 images par seconde. Tous les autres menus de configuration, je pourrais vous faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Sinon, celle-ci va être un peu trop longue et puis là, je vous montre uniquement mes raccourcis. On va passer à la touche FN qui est la touche fonction. Donc là, très facilement, on a tous mes raccourcis. C'est les raccourcis que j'utilise 90% du temps. Donc, je les ai mis ici. On va commencer par la fonction Zebra. La fonction Zebra, ça va me permettre de l'activer oui ou non. Donc on va l'activer pour vous montrer la différence. Voilà, je vais augmenter mes ISO. Voilà, donc vous voyez les zébras, ça va me permettre de voir si mes blancs, comme ici, ils sont cramés oui ou non, et de corriger moi-même l'exposition. Donc ça peut être très pratique si vous voulez contrôler ça. Et pas avoir des blancs qui sont complètement inutilisables par la suite. On peut aussi le désactiver, des fois ça m'arrive parce que j'ai pas besoin de contrôler ma lumière, je sais directement si mes blancs sont corrects ou non, surtout en intérieur. On a la priorité visage et le eye tracking. Donc je le laisse, on va dire 99% du temps actif. Ce que je veux, c'est que quand je filme, l'autofocus se mettre automatiquement sur mon œil. J'ai pas envie de m'embêter à chaque fois refaire un autofocus. Donc l'appareil il le fait très bien, ça fonctionne très bien. Voilà, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ça pour vous expliquer comment ça fonctionne. On a la zone de mise au point. La zone de mise au point, c'est quelque chose que je vais modifier aussi assez régulièrement. Si je laisse la zone de mise au point large, l'appareil va lui-même choisir où c'est que la mise au point va être faite. Donc il peut le faire très bien, surtout quand il voit des sujets en mouvement. Mais des fois, il peut être intéressant de la contrôler. Donc on peut mettre une zone à un endroit bien précis
où vous voulez que l'appareil fasse la mise au point, si vous voulez par exemple uniquement en haut à droite. Vous avez aussi la possibilité de faire un spot flexible et là de choisir vous-même la mise au point. Quatrième raccourci, ça va être le mode de mise au point. Le mode de mise au point en vidéo, il est uniquement en AFC pour que l'appareil fasse tout automatiquement ou en MF pour faire la mise au point manuelle vous-même. Donc ça peut être utile si vous voulez faire des transitions entre l'avant-plan et l'arrière-plan, mais on va dire que 90% du temps je le laisse en AFC aussi. Mais j'ai le raccourci pour modifier. J'ai laissé aussi le raccourci Steady Shot pour l'activer et le désactiver assez rapidement parce que sur le ZVE10 il y a un crop de 30% sur l'image comme on peut voir. Ce qui peut être assez embêtant si vous filmez en vlog ou si vous vous filmez posé quelque part. Donc moi ça m'intéresse pas d'avoir le Steady Shot activé si l'appareil est posé et que je me filme. Je dois avoir trop de recul pour rentrer entièrement dans la caméra, donc je ne le fais pas. Donc ici je peux le désactiver ou l'activer en un seul clic. On a la présentation de produit, mais j'ai le raccourci qui est là aussi. Mais j'ai trouvé intéressant de le laisser, peut-être mettre un autre raccourci, mais pour l'instant voilà. Ici j'ai laissé le raccourci mode de prise de vue. Donc pour par exemple prendre des vidéos en manuel, en priorité vitesse, ouverture ou en intelligence. Moi je laisse pareil 90% du temps, voire même tout le temps en manuel pour pouvoir utiliser les réglages que j'ai envie d'utiliser. On a un effet peau douce qu'on peut mettre. Voilà, je trouve pas l'intérêt, mais bon, je l'ai quand même laissé là. J'ai pas eu d'autres idées de raccourci. Ici c'est le mode de prise de vue silencieuse, mais ça marche uniquement en photo. On a le mode créatif qui va vous permettre de faire des effets sur vos photos, mais ça c'est pareil, ou vidéo, mais ça c'est pareil, je l'utilise pas en vidéo. On a la balance des blancs que je laisse 99% en automatique. Ça peut m'arriver de la modifier mais uniquement en photo. Et on a en dernier point le profil d'image où là ça va être assez important de le régler si vous voulez avoir des vidéos de qualité. Donc là il est par défaut activé sur off. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai configuré le profil d'image PP4 pour mettre la gamme Ciné 4, PP4 Ciné 4, donc je trouvais ça intéressant de le mettre comme ça. Et j'ai mis le niveau noir en +3. La gamme de noir, je l'ai mise en moyen avec un niveau 2. Le coude, je l'ai mis en manuel et là je me suis inspiré de certains youtubeurs pour le mettre en point 87,5 et en pente -2. Je trouvais ça intéressant, il y a plein de vidéos dédiées à ça, je vous invite à aller les voir. C'est trop long là à vous expliquer, je pense qu'il faudra à peu près une demi-heure. Le mode de couleur, je l'ai mis en pro. La saturation, je l'ai mise en -1. Phase de couleur 0. Et après, tout le reste, j'ai pas touché. Voilà, donc là, on a vu toute la partie vidéo. Donc déjà, si vous voulez filmer avec le ZVE10, je vous conseille ces raccourcis-là si ça vous intéresse, pour facilement faire des modifications et avoir une caméra portable et avec des raccourcis très rapides. On va passer maintenant à la partie photo. Allez, là on passe à la partie photo. Donc pour changer, comme le ZVE10 a un raccourci ici pour changer très rapidement entre photo, vidéo et SNQ pour les ralentis. Donc là je suis en mode photo. Donc j'ai le raccourci en haut que j'ai laissé C1 en profil d'image pour pouvoir le désactiver très rapidement en passant en mode photo. La corbeille, j'ai laissé le mode présentation de produit. Et la molette, là il y a eu quelques changements. À droite toujours pour changer les ISO. En haut toujours l'interface. En bas toujours la correction d'exposition. Et c'est là qu'à gauche, il y a le mode photo. Avec plusieurs fonctions comme la mode de prise de vue unique. Le mode de prise de vue en rafale, etc., etc. On va avoir une fonction dans le menu qui va être donc dans la partie photo, format fichier, où j'enregistre mes photos uniquement en format RAW. Ça va me permettre de les retoucher sur Lightroom et de corriger moi-même mes couleurs sur les photos. Si vous n'avez pas l'habitude et que vous n'avez pas le logiciel de retouche, vous pouvez laisser en JPEG, mais c'est quand même dommage avec un appareil qui permet de faire ça et avec cette qualité-là. Donc moi je laisse en RAW et après tous les réglages suivants, c'est de la même manière, on peut les voir dans une prochaine vidéo. La touche fonction, donc là on a exactement les mêmes raccourcis, sauf qu'on a des petites subtilités comme la prise de vue silencieuse qui va vous permettre d'avoir
ne pas avoir de bruit sur le déclenchement avec l'obturateur à l'avant. Et le mode de prise de vue où là on peut changer de manuel à vitesse, voilà, exactement pareil que la vidéo, mais pour le mode photo. Pour le mode de prise de vue, AFC ou MF, on en a des nouveaux. On a aussi AFA qui va vous permettre par exemple de faire une mise au point dans un paysage en particulier. Donc vous faites votre mise au point et si quelque chose passe devant, la mise au point ne va pas bouger. Et vous avez après exactement les mêmes réglages que le mode vidéo. Donc cet appareil là je l'utilise essentiellement en vidéo. Donc c'est pour ça que mes réglages sont plus orientés vidéo que photo. Pour la photo j'utilise plus mon Sony A7 III qui lui est plus adapté je trouve. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cela va vous aider pour créer vous-même vos propres raccourcis ou vous inspirer de mes raccourcis que j'utilise pour la vidéo et pour la photo. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, de vous abonner et de mettre la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos qui vont arriver tous les 3 jours dès aujourd'hui. De vous abonner sur ma page Instagram et de visiter mon site. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Portez-vous bien, salut!